Voici 8 puissants rituels qui augmenteront instantanément ta puissance féminine. Cela te rendra radieuse, belle, rayonnante. Ton étoile brillera de mille feux. Je te garantis qu'après cette vidéo, tu apprécieras ton statut de femme. Tu tomberas amoureuse de ton statut de femme. Et je le répéterai jamais assez. Il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues dans mes vidéos et qui se sentent délaissées dans leur féminité, qui pensent que pour être chrétienne, il faut renoncer à sa féminité. Or, la Bible déclare que lorsqu'un homme trouve une femme, il trouve le bonheur. Et tu dois te voir comme ça dans la vie d'un homme et même dans cette humanité. Tu dois te voir en tant que femme, en tant que fleur. Tu es une fleur qui décore la beauté de ce monde. Tu es la nature de ce monde. Lorsque Ève est venue à Adam, Adam avait déjà tout. Il avait un travail, il avait l'intelligence, mais au-delà de tout et le plus important, il avait la présence de Dieu. Donc tu es comme ça en fait dans la vie d'un homme et dans cet univers, tu es la fleur dont tant de personnes ont besoin. Tu es spéciale, ma sœur. Vous voyez une maison, elle a ses meubles, elle a voilà le basique, la cuisine, etc., les leviers. Et puis quand une femme vient dans la maison, c'est comme les vases, on va essayer de décorer l'appartement, on va mettre des lampes, on va mettre des fleurs. Et bien toi, c'est ce que tu représentes. Tu es la touche finale d'une œuvre. D'accord? Donc cette vidéo, c'est pour toutes les femmes qui ne savent pas qui elles sont dans leur féminité. Et l'une des premières choses que Dieu a dû travailler en moi, c'est ma féminité. Dans mon caractère, bien évidemment, en termes de valeur, et ensuite, parfaire le tout dans mon apparence physique. Il faut que ça reflète ce que je suis à l'intérieur. Mais tout commence à l'intérieur. Petite mise en garde, cette vidéo n'est pas pour les féministes. J'ai déjà reçu des commentaires de féministes. Oui, comment peux-tu être soumise à ton mari? Les hommes ont fait ci, les hommes sont méchants, les hommes ci. Ma chérie, on ne peut pas vivre avec autant de haine. Et même si des hommes ont commis des choses abominables dans cette planète, le fait que tu gardes cette haine ne te sert à rien. Ce n'est pas ce qui va enlever le fait qu'il y ait eu des crimes. D'accord? La haine, ça détruit. Ok? Ça te détruit. C'est comme le racisme. La haine, ça te détruit de l'intérieur. Ça ne profite à personne. D'accord? Donc, nous sommes des femmes chrétiennes. Dans notre énergie féminine, nous sommes des femmes vertueuses. Nous sommes des descendantes des reines comme Sarah, comme Esther, etc. Et nous comprenons qu'être soumise à son mari, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une force, d'accord? Donc si ce n'est pas en accord ou cela ne corrobore pas avec votre foi, je vous prie de bien vouloir vous abstenir parce que vous serez bloqué. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, je ne le tolère pas en commentaire, d'accord? Ce n'est pas également pour les femmes qui sont pour des relations égalitaires, 50-50, qui entretiennent des hommes pour se faire aimer, qui acceptent que des hommes leur fassent payer les factures, qui partagent les factures, etc. Nous, c'est pas notre cas, d'accord? Nous ne sommes pas pourvoyeurs, nous sommes des femmes féminines, nous sommes l'aide de l'homme. Nous ne sommes pas des piliers financiers. Donc, retrouvez-moi après le générique. Alors, notre verset de référence est le suivant. Tite 2, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, très retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, numéro 1, ma sœur, qui va augmenter ta fréquence, ton énergie féminine, ta puissance féminine. Cela va t'étonner, mais c'est de prendre soin de sa maison. S'il y a une chose que j'aime, c'est de faire le ménage, de nettoyer la maison afin qu'elle sente bon, afin qu'elle soit propre, de faire le linge, de plier le linge. Je ne le vois pas comme une tâche
chronophage. Je le vois comme, waouh, je prends soin de ma maison. Et quand mon mari revient du travail après une dure journée de labeur, il trouve son plat sur la table. Je me sens waouh, mais je peux pas vous expliquer ce que ça me fait, mais j'aime trop ça, le fait que waouh, mon mari travaille dur pour moi, pour que j'ai financièrement tout ce dont j'ai besoin, que je sois dans mon énergie féminine. J'ai compris que dans la Bible, ce n'est pas à la femme de subvenir financièrement aux besoins de la famille, ce n'est pas une obligation. C'est comme ça que mon mari a été élevé et c'est ce qu'il m'a transmis durant ces 11 dernières années de relations maritales et j'en suis très fière. Et je suis tellement reconnaissante auprès de cet homme qu'il m'ait chérie toutes ces années, qu'il m'ait appris les valeurs d'une femme. J'ai toujours été dans mon énergie féminine et c'est ce que le Seigneur me permet aujourd'hui de vous partager. C'est ça la vraie valeur de la femme avec son mari. Proverbe 31 déclare, « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. » Donc, ne pas penser que la femme, elle est cantonnée. Quand je dis prendre soin de sa maison, bien évidemment, les hommes aussi sont amenés à aider leurs femmes à la maison parce que c'est quand même très difficile quand on a des enfants et qu'on a un travail à gérer, etc., etc. Parce que Jésus le dit quand il s'adresse à Marthe, Luc 10, versets 40 à 42, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc Jésus lui-même, il aurait pu lui dire, si c'était le rôle de la femme de ne faire que ça, d'être une bonne à tout faire, eh bien, il lui aurait dit, Marthe, oui, tu as raison, ta sœur devrait t'aider et toi, petite sœur, va aider Marthe. Mais non, ce n'est pas la manière dont l'homme voit la femme dans le monde contemporain dans lequel on vit aujourd'hui, le sexisme, etc. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu voit la femme. Mais n'hésite pas, ma chérie, à aller sur Internet. Moi, j'aime bien parfois aller sur TikTok, voir comment ces femmes, elles gèrent leur foyer. J'aime bien suivre, il y a une femme nigériane que j'aime énormément qui s'appelle Omobel. Elle est super jolie, elle est super belle, elle a un corps de rêve, comment elle gère sa maison, comment elle donne des astuces aux femmes pour améliorer leur technique pour faire le ménage, etc. Oh, j'aime trop ça. Comment elle organise sa maison, les épices, vous les mettez comme ça, etc. Voici comment vous pouvez ranger vos armoires pour mettre le sel par-ci, mettre des étiquettes sur vos bouteilles à épices, etc. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je me sens hyper féminine, je sens que je suis utile à ma maison. Dans Proverbe 31, on voit comment la femme vertueuse, elle donne la tâche à ses servantes, elle se lève de bon matin. Donc moi, je ne le vois pas comme une « Oh, je dois faire la vaisselle, oh, je dois faire ça ». Moi, je le vois comme « Waouh, Seigneur, merci, je mets un podcast pendant que je fais le ménage, la vaisselle. J'écoute Cabot Word sur YouTube où c'est un monsieur qui, il récite les versets de la Bible. Donc, je mets ça en fond sur mon téléphone. En même temps, je fais le ménage. J'ai mon pyjama préféré où il y a des fleurs. Oh, je suis dans mon monde. Ah, j'aime trop ça. Et mon mari revient, il voit, oh, chérie, mais c'est propre ici. Je me dis, waouh, j'aime trop ce genre de compliments. Mes enfants aussi, maman, c'est propre. Et je n'hésite pas à enseigner à mes enfants la valeur de la propreté parce que ça invite les anges. Tu savais ça? Ça invite les anges. Et Dieu, il est très, très, très strict sur la propreté. J'ai déjà visité des maisons où c'était des Africains qui y vivaient et tu vois les murs, ils sont crasseux, il y a de la graisse, ça sent mauvais. Tu rentres dans la cuisine de la personne, le frigidaire, ça sent mauvais. Et tu te dis, waouh, mais comment tu fais pour vivre dans ce chaos, dans cette saleté, dans cette puanteur? C'est pas possible en fait. Mais tu peux pas en fait, tu vois. Alors, je ne dis pas que tu travailles, alors tu dois te mettre la pression. Oui, on a tous les aléas de la vie, tu vois, mais ce n'est pas une raison de se laisser aller. Fais un planning hebdomadaire, par exemple, le samedi. Moi, je sais que le samedi, c'est là où je prends vraiment mon temps pour nettoyer. Et la semaine, je vais juste arranger en fait.
voilà, la vaisselle, il faut pas qu'il y ait des choses qui traînent par terre, mais organise-toi selon tes capacités, selon ton organisation personnelle. Par exemple, tu sais que le lundi, c'est là où tu vas commencer à ranger les papiers, les documents. Le mardi, tu t'occupes de la cuisine. Voilà, espace cela, comme ça, tu ne te sens pas dépassé par les événements. Et surtout, invite tes enfants. Moi, je sais que j'ai un mari qui est hyper maniaque. Donc, la propreté à la maison, ça rigole pas. Donc ça m'aide énormément. J'ai pas un mari crasseux comme bon nombre d'hommes qui peuvent vivre dans la saleté avec des chaussettes qui traînent. Moi, mon mari déteste ça. Donc, de lui-même, il fait le ménage. Donc, je suis vraiment chanceuse de ce côté-là. Mais invite tes enfants et tu vas voir que ça va alléger ta tâche. Invite tes enfants à ranger leur chambre. Moi, je sais que je suis hyper stricte avec mes enfants. Comme ça, je sais que quand ils vont grandir avec cette valeur-là de la propreté. Ils vont pas attendre que ce soit une femme qui gère tout. D'accord? Donc, je sais que mes fils, de la manière dont ils sont là, leurs femmes, elles seront hyper chanceuses parce que quand même mon petit-fils, il me voit en train de faire le linge, tout de suite, maman, je viens t'aider. Et il vient m'aider. Pourquoi? Parce qu'il voit son père venir m'aider quand je m'adonne à une tâche. Donc, apprenez ce type de valeur à vos enfants. Ça va éviter que lorsqu'ils vont grandir, ils vont être étudiants, ils vont être dans des chambres d'étudiants, ils vont se nourrir que de fast-food, de nourriture qui ne sont pas du tout nutritives pour leur système immunitaire. Et surtout, ils seront indépendants en fait, tu vois. Donc, c'est une bonne valeur. Là-bas, la Bible déclare que enseigne tes enfants des valeurs comme ça. Quand ils seront vieux, ils vont grandir avec en fait. Donc, apprenons à nos enfants la valeur de la propreté. Ne soyons pas comme des parents incrédules. On donne tout à nos enfants, on les gâte en pensant qu'on leur fait du bien, alors qu'en fait, on les détruit. Et ça ne leur servira absolument pas dans leur vie d'adulte. Numéro 2, deuxième rituel qui va augmenter ta puissance féminine pour que tu sois radieuse, belle, de manière instantanée. Prends soin de ton mari. Comme je le disais, j'aime prendre soin de mon mari. Surtout, prendre soin de mon mari, le conseiller, voilà, le conseiller, lui donner des conseils, être une personne de soutien qui l'encourage. Et vous voyez dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes 31, la Bible nous dit que l'homme de la femme vertueuse, il a confiance en elle. Il lui fait des louanges. Et parfois, les hommes, il ne faut pas toujours les voir comme des hommes pleins de virilité. Ce sont également des êtres humains qui sont émotionnels. Et des fois, c'est aussi dur pour eux. Et en tant que femme, au lieu de... Vous voyez, dans la Bible, on dit que la femme vertueuse, elle est sage. Tout ce qui sort de sa bouche fait preuve de sagesse, en fait. Mais si toi, tu es là, ma soeur, à toujours critiquer ton mari. Oui, il n'y a pas assez d'argent dans la maison. Oui, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Oui, moi, ma copine, son mari, il lui achète des cadeaux. Tu n'es pas sage, en fait. Tu fais que de le critiquer. Du coup, ça ne lui donne même pas envie de te servir. Tu vois, la Bible déclare dans le livre de Genèse que Dieu a donné à Adam le pouvoir de cultiver la terre. Donc, c'est à l'homme de rapporter les ressources pour la maison, à la femme et aux enfants, en fait. Et cultiver, en hébreu, c'est kal, Q-A-L. Ça, je l'ai déjà dit dans un de mes podcasts. Et travailler la terre, donc cultiver, travailler non pas pour son épanouissement personnel, mais travailler pour servir. Et nous, notre pouvoir, c'est de lui assurer une descendance. On le voit avec Ruth, on le voit avec Sarah. Encourageons nos maris à être la meilleure version de nous-mêmes, tout en restant des épouses. On n'est pas leur mère. Ils sont notre autorité. Et on se doit de respecter leur autorité, mais de manière bienveillante, avec amour, avec sagesse, avec patience, dans notre énergie féminine. Et je parle des hommes qui sont dans leur énergie masculine. Je ne parle pas de ces hommes qui sont narcissiques, qui maltraitent leurs femmes, qui battent leurs femmes, qui critiquent leurs femmes, qui dénigrent les femmes, qui haïssent les femmes, qui leur demandent de payer le loyer, de faire des 50-50. Je ne parle pas de ce type de charognard, bien évidemment. Je tiens à préciser. Je parle de ces hommes-là que Dieu a bâtis au travers de ses commandements. Des hommes qui comprennent leur place d'homme, leur autorité en tant que chef de famille. Honorer le travail de son mari, c'est important. Honorer le pain qu'il ramène à la maison. Ma soeur, même si ton mari, il a passé toute la journée dehors et il a ramené 10 €, bénis-le. Bénis, prends ses mains, tu prends l'huile d'olive, tu prends l'huile d'onction et tu le bénis, tu pries pour lui, tu pries. Tu as un pouvoir, ma soeur. Tu sais pourquoi tu as ce pouvoir-là? Parce que Dieu, quand il a maudit Adam, il a dit à Adam que c'est de sa sueur, de son front, qu'il amassera la récolte de la terre.
Mais toi, il ne t'a pas maudit en ce sens, ma sœur. Donc toi, tu as ce pouvoir parce que tu es une prophétesse, ma chérie. Donc, prie pour ton mari, prie pour que Dieu fasse descendre sa faveur. Tu prends l'huile d'olive, tu le masses. Tu dis, chérie, je vais prier pour toi. Pour que, à l'avenir, quand tu vas chercher du pain pour nous, que Dieu multiplie ton pain comme il a multiplié le poisson et le pain pour le peuple d'Israël. Et tu vas voir dans les jours à venir, dans les semaines à l'avenir, dans les mois à venir, tu vas voir que votre situation financière va changer. La femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Alors fais-tu partie des femmes sages ou des femmes insensées? Est-ce que tu es constamment là en train de maudire ton mari, de le critiquer? Le pauvre, c'est pour ça qu'il sort dehors, il n'a même pas envie d'être à tes côtés parce que tu passes tout ton temps seulement à te plaindre, à te plaindre, à te plaindre. Tu prends ton téléphone, tu appelles les personnes de ta famille. Tu n'es pas sage. La Bible déclare, pourquoi est-ce que tu vas laver ton linge dehors pour que tout le monde voit? Non, il y a des choses, ça doit rester secret. Il y a des choses qui doivent rester secrets. Vos challenges, vos défis que vous traversez, votre combat spirituel doit être secret et ne doit pas être connu aux yeux de tous. Tu es en train d'inviter n'importe quel esprit pour venir tourmenter ta maison. Ma soeur, ce n'est pas sage. Prends soin de ton mari comme il prend soin de toi. Jésus a dit, hommes, aimez vos femmes et femmes, respectez votre mari. Numéro 3, prendre soin de ses enfants. Oh là là, ça aussi, quand je prends soin de mes enfants, quand je leur transmets les valeurs que Dieu m'apprend, je me sens encore plus femme. C'est vrai que du côté esthétique, je me sens bien quand je fais mes routines de soins, quand je me parfume, quand je prends soin de mes cheveux, etc. Tu vois? Mais ça, c'est de manière esthétique. Mais là où je me sens vraiment femme de Dieu, qui honore son Dieu, c'est quand je transmets des valeurs à mes enfants. C'est quand j'éduque mes enfants. Il est triste de constater que c'est rare aujourd'hui. Il y a des femmes africaines, vous êtes là seulement à faire des enfants. Vous avez 3-4 enfants, vous ne vous en occupez même pas. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvre, mais vous savez comment faire des enfants. Il y en a une qui a osé m'écrire en commentaire, mais moi j'ai 4 enfants. Est-ce que je vais les TUER? J'ai dit, parce que j'ai dit aux femmes, ne faites pas plus de 2 enfants. In this economy, dans cette économie, vous faites 3-4 enfants. Quand je suis arrivée au Canada, un bloc de 12 œufs coûtait 3,98 $. Aujourd'hui, ça coûte 4,07 $. Ça ne fait qu'augmenter. L'inflation, là, ne vous freine pas. Vous n'avez pas d'argent. Vous êtes avec des hommes qui ne s'occupent même pas de vous. Mais vous êtes les premières à faire des enfants. Et après, quand ces hommes-là vous quittent, parce que vous avez une ribambelle d'enfants, vous avez une équipe de football à la maison, vous ne savez même pas vous en occuper, que vous les balancez toujours dehors. Ils sont toujours dehors, de 7 h du matin jusqu'à 19 h du soir. Parce que vous n'avez pas la force de vous en occuper. Moi que tu vois là, je n'ai que 2 enfants. Tu sais, est-ce que avec le mari pourvoyeur que j'ai, je pourrais même faire 4 enfants si je veux. Mais est-ce que c'est sage? La Bible déclare, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile en 2025 avec l'inflation là, de faire 3 enfants, de faire 4 enfants, de faire 5 enfants? Est-ce que c'est utile? Oui, nos maris sont pourvoyeurs, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit leur mettre un rouleau, un boulet aux pattes. Travailler, c'est dur. Ramener l'argent à la maison, c'est dur. C'est difficile. On veut aussi avoir nos moments d'intimité. Ce que l'on ne pourrait pas se permettre si on avait 5 enfants, 4 enfants, 3 enfants. Il faut se dire la vérité. Ma chérie, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Moi-même qui te parle là, si je pouvais conseiller aux femmes, je dirais ne faites pas d'enfants. Ne vous mariez pas. Concentrez-vous sur votre destinée. Travaillez sur votre développement personnel. Cherchez Dieu en premier lieu. Et le reste viendra après. Parce que le monde là, c'est de plus en plus difficile. Je vois des gens dans mon entourage, même des blancs. Ce sont des bonnes personnes qui ont des bonnes valeurs quand même. Ils travaillent. Mais pour trouver une bonne femme, c'est difficile. Et des femmes aussi, pour trouver des bons hommes, c'est difficile. Tu vois, c'est pas tout le monde qui veut faire ce rôle avec dignité. Donc, transmettons de bonnes valeurs à nos enfants. Des valeurs spirituelles, des valeurs culturelles. Toi, tu es là, tu fais une ribambelle d'enfants, mais toi-même, tu as encore l'esprit des eaux sur toi. C'est méchant. Nous autres là, on est victimes à cause des générations avant nous qui nous ont légué des esprits des eaux, des esprits bizarres. Puis on est là, on souffre même, on doit se battre pour connaître Dieu. Parce que nos ancêtres n'ont pas fait le travail pour découper ces liens-là. Toi, tu fais une ribambelle d'enfants, tu sais que tu es dans des esprits bizarres. Tu sais que dans ta famille, il y a des réclamations. Tu n'as aucune valeur spirituelle à transmettre à tes enfants. Mais tu es la première à faire une ribambelle de gosses. Tu n'as pas été sur terre juste pour faire des enfants, ma chérie. Tu as une mission de vie à accomplir.
Tu n'es pas une poule. Si tu ne peux même pas t'occuper de un seul enfant, là où je te parle là, tes comptes bancaires sont vides. Est-ce que tu as même 5 000 € de côté dans un compte épargne études pour tes enfants? Comme ça, plus tard, tes enfants vont avoir de quoi faire leurs études parce que tu auras économisé pendant toute leur vie, toute leur jeunesse, toute leur adolescence. Ce n'est pas ton cas, ma chérie. Tu n'as pas cette sagesse-là. Tu n'as pas cette sagesse de mère. C'est la vérité, ça fait mal, mais c'est la vérité. Si on te demande, s'il y a même 20 000 € sur le compte de tes enfants, le compte épargne de tes enfants, il n'y a pas cet argent-là. L'argent des études. Ce n'est pas normal. Toi, tu es une Africaine, tu as immigré en France, ça fait 30 ans. Mais à 21 ans, ton fils, qui est étudiant, il doit encore se sacrifier ses études pour travailler au McDonald's, pour payer son permis de conduire, pour payer ses études. Toi, mère indigne, toi, père indigne, qu'est-ce que vous faisiez pendant toutes ces années-là? Voilà le résultat quand on fait des gosses sans plan. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, l'homme de bien, c'est celui qui transmet un héritage à ses enfants et à ses petits-enfants. Dieu exige de toi que tu transmettes un héritage à tes enfants et petits-enfants. Donc les enfants de tes enfants. À commencer par toi-même, tu n'as pas de valeur. Donc, tes enfants, n'en parlons pas. Tes petits-enfants, oublions même. Regardez, inspirez-vous de la Bible. Est-ce que Moïse est parti de zéro? Non. Abraham a transmis à chacun de ces hommes, que ce soit les Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ils avaient tous un héritage. Et le symbole, c'était la verge. Toi, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Des dettes. Tu transmets quoi à tes enfants? Rien. Ils vont devoir recommencer à zéro. Voilà pourquoi je dis aux gens de ne pas faire beaucoup d'enfants. Parce que les enfants là que vous avez là, vous ne vous en occupez même pas. Il y a une femme qui a dit, oui, moi ça ne me dérange pas si je nourris mon mari. S'il ne travaille pas, il est à la maison. Sœur Olivia, est-ce que tu penses que c'est mal ce que je fais? Quand tu me poses la question là, est-ce que tu réfléchis? Quand tu écris ce commentaire là, toi-même tu ne peux pas réfléchir? Vraiment, avoir une mère insensée, c'est une malédiction. Hein? Toi, tu préfères t'occuper d'un homme. Toi, tu es une femme. Tu prends la place d'un homme. Un homme, tu deviens sa mère en fait. Tu n'es pas son épouse, tu es sa mère. Un homme qui est au chômage, ça ne le fait ni chaud ni froid d'aller travailler. Vous avez des enfants. Au lieu de prendre ton argent pour consacrer à tes enfants, non. Toi, c'est pour nourrir les hommes. Parce que tu n'as rien à faire de ta vie. Tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas d'estime personnelle, tu n'as pas de valeur. C'est pour ça que vous attirez ce genre de clochard. C'est pas étonnant. Et puis quand on vous parle, vous vous fâchez en commentaire. Please. Occupons-nous de nos enfants. Qu'ils ne soient pas comme nous en train de nous battre avec des esprits des eaux, des esprits, je ne sais pas quoi, à recommencer à zéro parce que nos parents ne nous ont rien transmis. Soyons des agents de changement. Ça commence dès aujourd'hui. Quatrièmement, ma chérie, il faut que tu aimes recevoir. Le but de ton énergie féminine, c'est de recevoir. Apprends à recevoir. Je sais, ma chérie, ce n'est pas de ta faute. Tu as vécu avec des parents toxiques, narcissiques, sorciers. Donc, tu as dû te débrouiller seule. Tu as dû payer tes études seule. Tu as dû avoir ton propre appartement seule. Tu as dû te battre seule. Donc, tu étais toujours dans cet état d'esprit de survie. Tes parents ne t'ont pas appris comment être une femme. Tu as dû te débrouiller avec la vie. La vie t'a appris de manière dure. Mais je voudrais que maintenant, à ton âge, maintenant que tu as reçu Jésus-Christ, tu es dans le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Je veux que tu changes de mindset, ma chérie. D'accord? Cette aura de féministe, oui, tu es féministe, je suis indépendante, je n'ai pas besoin d'homme, ma chérie, arrête ça. D'accord? Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas cela, être une femme féminine, ma chérie d'amour. Ok? Il faut changer. Ok, ma puce? Et je sais, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris du temps. Et mon mari, j'ai eu de la chance. Il m'a beaucoup aidé à ce point-là. Parce que j'étais comme toi. J'ai vécu à la rue. J'étais à la rue. Je devais me débrouiller seule. Émotionnellement, j'étais ma propre mère, mon propre père. Mais Jésus m'a mis en contact avec ce mari. Et même si tu n'es pas encore mariée, je ne te dis pas que oui, mon mari a fait ça pour moi. Donc, comme toi, tu es célibataire, tu es inférieure à moi. Pas du tout, ma chérie d'amour. Même en étant célibataire, apprends à te connaître en tant que femme, à apprécier ton statut de femme, ma chérie d'amour, ok? Apprends à recevoir. Par exemple, quand tu es au supermarché, demande à un homme, non, ce n'est pas de la drague, je ne te demande pas d'aller draguer les hommes, mais dis, excusez-moi monsieur, je suis vraiment désolée de vous déranger. Vous voyez la bouteille d'eau, c'est un peu trop lourd pour moi. Est-ce que vous pourriez m'aider à le mettre dans mon chariot? Ah, merci beaucoup monsieur, merci beaucoup pour votre aide.
Tu vois, apprends à recevoir de l'aide. Tu vois, n'aie pas honte de recevoir. Même si les gens te regardent d'un air comme ça, c'est pas grave. N'aie pas peur du rejet, ma chérie. Tu vas voir que ça va booster ta confiance en toi. Ça va booster ton estime personnelle. N'aie pas peur de montrer ta vulnérabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu pleures et que tu montres ta vulnérabilité, les gens vont dire que tu es faible. Non, ta vulnérabilité, c'est ta force. Ça prouve que tu es une femme authentique et vraie et que tu n'es pas fausse, comme toutes ces personnes sur les réseaux sociaux qui vous font croire que tout est parfait, que si, et nanani, et nanana. Non, ma chérie. C'est ta force en tant que femme. Et c'est une grande force pour une femme de montrer parfois ses faiblesses, que oui, parfois, j'y arrive pas. J'ai besoin d'aide. Tu vas voir que Dieu, ça va le rendre joyeux de te mettre en connexion avec des personnes qui auront le plaisir de t'aider parce que tu es dans ton énergie féminine. Tu n'es pas de ces femmes insensées féministes. J'ai pas besoin d'aide, je suis indépendante, je peux le faire toute seule. Les femmes masculines, ma chérie, ça donne pas envie. Et aucun homme dans son énergie masculine ne voudrait être avec une femme masculine. Parce qu'en fait, t'es une femme et t'es un homme dans un corps de femme quand t'agis comme ça. Et ça repousse les vrais hommes, les hommes masculins, dans leur énergie masculine. Tu comprends? Tu vas les repousser. Et tu vas voir que tu vas toujours attirer des personnes, des hommes qui vont toujours vouloir profiter de toi. Qui, eux, sont dans leur énergie féminine. Des femmes dans des corps d'hommes. Et des hommes dans des corps de femmes. C'est diabolique, ma chérie. Et pour les femmes mariées, demandez de l'aide à vos maris. Vos maris, nos maris, ils aiment ça, nos maris qui sont pieux, ils aiment ça, prendre soin de leurs femmes. Demande-lui, chérie, j'ai vu cette belle robe, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me l'acheter? Ok, chérie, est-ce que tu peux me donner telle somme d'argent? J'aimerais monter un petit business. My husband. Yes. Have you loved the juice? Yeah, I loved it. Do you think I will look good in this dress? My husband. Do you know how beautiful I will look when I wear that dress? Okay. My husband, do you know what people will say out there when they see me with a dress that my husband bought? Okay. My husband, do you know the respect that you will earn when I wear that dress outside? But the dress is so expensive. My husband, did I marry a poor man? When you bought me this Swarovski ring, did you expect me to wear rags, my husband? Are you a poor man, my husband? No. Do you want to become a poor man? No. Has never. God not blessed you with earthly blessings? Okay. I'll send you the money so you can buy it. Okay. My husband, you have the wisdom of King Solomon. In fact, you have a wisdom that even King Solomon did not have. Okay, thank you. My husband, Thank you you. have insisted on buying me that dress. Yeah. But now, my husband, which shoes will I wear? If you do not add money for shoes, if you do not add money for handbag, my husband, this dress has to be worn with new shoes. Okay. My husband. My husband. Okay. My husband. How much are they? My my husband. I will send you the bill. Okay. My husband. May your pockets never run dry. J'aimerais être indépendante. Chérie, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Tu vas voir que ça va le challenger. Les hommes masculins, ils aiment être challengés. My husband. Yes. Here's the juice. You can taste it. Okay. It's good. Yeah. My husband. Do I look like your wife? Yeah, wait. Does this hair look like someone who has a husband? Do this dress reflect someone who has a husband? How do I look to you? You know that title, my husband, does not look like someone who loves his wife. Okay. Am I giving your wife?
Yeah. Am I really giving your wife? Am I really giving your wife my husband? Am I really giving your wife? But have you checked your account? Because I sent something in the morning. My husband, may the Lord of Meshach, Shadrach, and Abednego bless you. May your pockets never run dry. May everything that you touch with your hands be blessed. Amen. My husband. You can even have mine. Hallelujah. My husband. Okay. My husband. My husband. Bring me something to eat. My husband. Yeah. Can you add money for food? That's already 100. No, that is for maintenance. My husband. My husband. My husband. Okay. Okay. I'll send. My husband. Ils aiment cela. Mais toi, tu es toujours là avec tes plats quali, tes pannes. Ça donne pas envie, ma chérie. Tu es toujours là de passer de grossesse en grossesse. Like what? Tu te négliges, tu prends plus soin de toi, tu passes ton temps à faire des enfants, passer de grossesse en grossesse. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas de centre d'intérêt. Je sais pas, moi. Donc, ton mari, tu ne le stimules plus. Tu ne le stimules plus. Moi, je stimule mon mari. Je lui lance des défis, des challenges. Parce que les hommes, ce sont des chasseurs. Ils aiment ça. Ils aiment que vous puissiez les stimuler, en fait. Et c'est ça qui apporte du peps dans vos relations. C'est pour ça que parfois, quand vous êtes là, vous pourvoyez à leurs besoins financiers, vous ne les laissez pas être des hommes. Et du coup, ça cause du ressentiment. Ils vous laissent et ils vont chercher des femmes qui, elles, sont dans leur énergie féminine. Je ne justifie pas cela. Je ne dis pas que c'est bien. Mais c'est de votre faute. Laissez les hommes être des hommes et vous, apprenez à être des femmes dans leur énergie et puissance féminine selon ce que Dieu nous demande. D'accord? Parce que ton comportement n'est pas biblique, ma chérie. Cinquièmement, deviens financièrement indépendante. Quand je dis que l'homme doit pourvoir aux besoins de la femme, quand je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a établi comme ça. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu dois être de ces femmes insensées qui sont là pour solliciter leur mari uniquement pour des besoins financiers. Nous sommes des aides, nous devons les encourager, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas aussi des destinées financières. Moi, j'ai mes propres sources de revenus, mon mari a ses propres sources de revenus, mais pourtant, je suis soumise aux ressources de mon mari et elle est là la vraie puissance. Tu vois? C'est ça qu'on dit, waouh, le pouvoir de l'énergie féminine. Il y a des femmes insensées en commentaire qui m'ont dit, mais oh, mais... que feras-tu si ton mari il a plus de ressources? Est-ce que tu seras là? Ma chérie, ça fait 11 ans que je suis avec cet homme-là. Je n'ai rien à prouver. Je suis juste là pour évangéliser et pour partager l'évangile de Christ. Pour que les familles redeviennent des familles selon ce que Dieu a créé. D'accord? Donc, sois indépendante financièrement. Tu vas voir que ton mari va encore plus te respecter. Quand il va voir que, waouh, ça veut dire que sans moi, elle pourra se débrouiller toute seule. En fait, ça va même, il va même avoir peur de te perdre. Il va tout faire pour te garder. Parce que tu n'es pas avec lui parce que tu as besoin de lui. Tu es avec lui parce que c'est un choix. Tu as choisi d'être avec lui. Non pas parce que tu es pauvre. Non pas parce que tu ne peux survivre sans ses ressources. Mais c'est un choix. Tu as ta propre indépendance financière et c'est ça qui te rend encore plus magnifique, ma chérie. D'accord? Proverbe 31. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands.
Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Ma chérie, tu vois que la femme vertueuse et nous, femmes chrétiennes, glorieuses et prospères, nous ne sommes pas des femmes fainéantes. Nous mettons la main à la pâte. Nous avons plusieurs sources de revenus. Ou du moins, nous cherchons à avoir plusieurs sources de revenus. On n'est pas dans les commérages, on n'a pas le temps d'entretenir des gens qui n'ont pas d'ambition dans la vie. On n'est pas là à passer des heures sur les réseaux sociaux à épier la vie des gens. Because we have work to do, honey. We have some work to do, honey. Ok? On n'est pas entouré de copines qui sont là seulement à critiquer les gens, à regarder sur Internet. Oh, tu as vu ce qu'a fait Emma Louise. Oh, tu as vu Kim Kardashian. Oh, tu as vu nanana. Oh, tu as vu le buzz. Non, on les bloque direct because on n'a pas le temps. Plus on avance en âge et plus notre temps sur terre est limité. Et on est là concentré à faire les œuvres du Christ. Que ce soit dans notre carrière professionnelle, notre destinée financière, notre destinée familiale, notre destinée spirituelle, notre santé. On est à la salle de sport. On est là, on s'encourage en tant que femme. On n'a pas le temps d'être en compétition avec l'une et l'autre parce qu'on comprend que notre énergie féminine, elle nous est propre. Notre étoile nous est propre. On n'a pas besoin d'enlever, on n'est pas là à regarder, à épier la vie des gens. We ain't got no time for that. Ok? Donc je veux que tu travailles avec intention. Tu vois, dans la femme vertueuse dans Proverbe 31, elle travaille avec intention, ma chérie. Ça veut dire quoi, travailler avec intention? On a tous des débuts. On commence tous quelque part. Mais quand je dis travailler avec intention, tu vois, la Bible mentionne bien qu'elle est heureuse. On la voit heureuse. Est-ce que toi, à ton travail, tu es heureuse? Tu n'es pas heureuse, tu vas au travail avec la boule au ventre. Pourquoi? Parce que justement, tu n'as pas trouvé ta mission de vie. Parce que quand tu trouves ta mission de vie, ma chérie, l'argent te suivra. Ce n'est pas toi qui es à la poursuite de l'argent. C'est l'argent qui est là à ta poursuite. Parce que tu es investi sur cette terre à produire de la valeur. Tu vois ce que je fais? Je produis de la valeur avec la parole de Dieu. Et du coup, l'abondance me suit. Tu comprends? Quand dans la Bible, on te dit que Joseph, l'esprit de l'Éternel était sur lui et les affaires de Potiphar prospéraient. Quand on te dit dans le livre de Samuel que le roi David avait l'esprit de Dieu, donc tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, portait du fruit. Il réussissait. Tu comprends? Et donc toi, c'est quoi ta mission de vie? Est-ce que tu es une peintre? Est-ce que tu es une psychologue? Est-ce que tu es une thérapeute? Concentre-toi sur la mission que Dieu t'a donnée sur cette planète. L'argent suivra. Il n'y a rien de beau de voir une femme qui ne dépend pas financièrement d'un homme, mais à qui l'homme pourvoit aux besoins de la maison. C'est ça la vraie puissance féminine. Elle a sa propre liberté financière tout en étant soumise à son mari. Si elle est célibataire, elle fera les meilleurs choix de vie et elle ne sera pas influencée par la pauvreté. Parce que beaucoup de femmes veulent être avec un homme, c'est pour avoir un soutien financier. C'est misérable, d'accord? Et ce n'est pas ce que nous prenons sur cette plateforme. Sixièmement, ma chérie, tu dois faire des rituels beauté. Prendre soin de tes cheveux. Moi, c'est très, très, très simple comme routine cheveux. C'est shampoing, masque profond. Je nourris mes cheveux. Je concocte ma propre huile. Je fais un macérat d'huile. Je garde ça simple, ok? Au niveau du skincare, c'est très simple aussi. Pour le corps, c'est gommage. J'ai les gommes exfoliants. Je m'exfolie toujours la peau, ce qui fait que sur certaines parties de mon corps, je n'ai pas de poils incarnés. J'hydrate ma peau avec de l'huile. And that's it. Je m'hydrate parce que tout commence par la nourriture, ce que tu ingurgites en toi. Mais en fait, je veux que tu prennes soin de toi. Je veux que tu prennes soin de ton corps, de ton apparence physique. Faire du sport, non pas pour être validé par la société, mais pour toi. D'accord? Perds du poids, prends soin de ta beauté physique et prends ce temps-là. Parce que nous, les femmes, voilà, on a des enfants. On est constamment en train de donner de notre énergie. Donner.
Et puis au final, on se retrouve parfois vidé. Et on pense que prendre soin de soi, c'est une forme d'égoïsme. Non, prendre soin de soi, c'est une forme de respect. Donc ça me fait rire quand des femmes disent Olivia, t'es une Jézabel. Alors que tout ce que je dis aux femmes, mets du maquillage, prends soin de toi, habille-toi de manière classe, féminine, élégante, à la Melania Trump, ou peu importe ton style vestimentaire. Mais prends soin de ton corps, fais des rituels beauté pour ton hygiène intime, etc. Qu'il y ait des gens qui pensent que ce n'est pas être dépouillé, je me dis que vous êtes vraiment des femmes qui sont sales. Vous êtes des femmes sales parce que je vous dise, prenez soin de votre corps, c'est être une Jézabel. Girl, what? Être dépouillé en Christ, cela ne veut pas dire être dépouillé de toute forme de propreté. Donc je veux aussi, ma chérie, que tu aies ta signature en termes de parfum, ta signature olfactive, d'accord? Moi, j'utilise les parfums arabes. Tout ce qui vient de Dubaï, ça vient de Dubaï. C'est une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Latafa. Et ça, c'est Assad Zanzibar. Je trouve que les parfums arabes durent plus longtemps. Tu vas voir, les packagings sont oufissimes. C'est trop beau. Ça sent hyper bon. Latafa, ça c'est Zanzibar. Et ça dure plus longtemps que les parfums comme, je sais pas, Dior, Jean-Paul Gaultier, etc. Je trouve que ça dure plus longtemps. C'est incroyable. Donc, t'as plus d'excuses, ma chérie. D'accord? J'ai aussi ça. Regardez-moi ce packaging. Non, mais regardez-moi ce packaging. Sauf que faites attention parce que cette marque-là, il y a beaucoup de contrefaçons. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ce logo-là. Vous voyez? Je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. C'est ce qui prouve que c'est la version authentique de cette marque. Et regardez le packaging déjà. C'est magnifique. Et regardez le packaging. Non, mais regarde-moi ça. Oh, regarde-moi ce packaging. Magnifique, ma chérie. Oh, ça sent le luxe, ça sent la femme classe, élégante, qui a confiance en elle, qui est dans son énergie féminine. La femme chrétienne, glorieuse, prospère. Oh, I love it. Et ça aussi, c'est mon mari qui me l'a offert. Oufissime. Oufissime. Oh, ça sent bon. Ça, c'est toujours la marque Latafa. Et c'est l'appellation, c'est la référence Camera. D'accord? Trop beau. Non, mais regarde-moi ça. Trop belle la bouteille. Oh, love it. J'aime trop. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc, voilà pour cette petite découverte olfactive. Donc, il faut que tu aies ta propre signature. D'accord? Et si tu n'as pas les moyens, ma chérie, c'est pas grave. Dans les supermarchés, il y a souvent un coin où tu peux prendre des body spray. Ça coûte beaucoup moins cher, ça peut coûter 10 $ ou des choses comme ça. Fais en rapport avec ton budget, ma chérie. On n'est pas dans des projets dispendieux, ok? On fait selon nos moyens. On vit dans le contentement, d'accord? Mais ça ne t'empêche pas d'avoir un tout petit budget beauté, ok? Et je te ferai une vidéo prochainement sur comment prendre soin de soi à moins de 50 $, ok? Ou moins. Donc, tu n'as aucune excuse. Tu n'as aucune excuse. Septièmement, prendre soin de la nature et des amis. Là où je suis partie en vacances, voilà, on a été accueillis par des amis qui ont 4 chiens adorables. Et je me suis sentie dans mon énergie féminine à être proche des animaux, à respecter mon environnement, à respecter les animaux, à comprendre les besoins des animaux. Et waouh, les animaux ont quand même été là avant nous, en fait. Dieu a créé les animaux avant nous. C'est incroyable ce que ça procure. Et je comprends les personnes qui prennent les chiens ou des animaux domestiques comme leurs propres enfants. Tu vois, maintenant je comprends mieux parce que la connexion que j'ai eue avec les animaux et quand j'étais partie voilà, en vacances, être proche de la mer, de l'océan, je me suis sentie connectée à quelque chose. C'était merveilleux. Donc, va au parc, ma chérie. Va faire une marche dans le parc, enlève tes écouteurs, arrêtez d'être toujours constamment sur votre téléphone, appréciez la nature, écoutez la nature, les oiseaux quand vous vous levez, regardez le coucher du soleil, le lever du soleil. C'est une chose incroyable. C'est ce que Dieu nous offre, la beauté de la nature.
Donc c'est pour ça que je dis que les Africains, vous ne respectez pas votre environnement. Quand vous êtes là dans les pays des autres et même dans vos propres pays, les rues sont sales. J'ai écouté une vidéo sur YouTube des Nigérians, partie anglophone, qui se plaignaient qu'à Lagos, ça sent, il y a des odeurs pestilentielles. Et il y en avait une qui a grondé un homme dans la rue. Donc ça, c'était à Lagos, au Nigeria. Un homme qui faisait ses excréments par terre aux yeux de tous. Et c'est pas possible. Donc elle s'est révoltée, je crois qu'elle a filmé la scène, etc. Mais vous voyez les Africains, arrêtez de faire ça en fait. Arrêtez quand on voit Château-Rouge, Barbès, respectez votre environnement. Parce que quand vous ne respectez pas votre environnement, vous manquez de respect à Dieu. Déjà, vous ne vous respectez pas, mais vous manquez de respect à Dieu. Et dernièrement, 8e rituel qui te permettra d'augmenter ta puissance féminine, d'être belle, radieuse dans ton énergie féminine, c'est apprends à avoir des centres d'intérêt. Ma chérie, apprends à faire de la poterie, apprends à faire du jardinage, apprends une nouvelle passion, je sais pas, lire des livres, avoir une étiquette. Comme on le voit sur Internet, des femmes, l'élégance en termes d'étiquette, comment se comporter quand tu es invité à un bal, comment ranger une table, est-ce que le couteau ça se met à droite ou ça se met à gauche. Ne soyez pas seulement des femmes au foyer, sans ambition. Vous êtes une femme avant tout. Vous êtes des femmes avant tout. Apprendre une nouvelle langue, aller à un musée, j'ai noté, faire du théâtre, savoir-vivre, le savoir-être. Ça, je vais faire une vidéo sur ça également. Vous allez voir que vous vous sentirez beaucoup plus accompli et vous sentirez que vous avez encore plus de valeur. Ça ajoute de la valeur à ce que vous êtes déjà. J'ai reçu le témoignage d'une sœur que j'aime énormément sur cette plateforme qui m'encourage aussi à être la meilleure version de moi-même. Et elle m'avait expliqué pendant notre session de mentorat, elle m'a dit « Sœur Olivia, il faut que tu fasses une vidéo dessus. » Un jour, elle est partie se faire une manucure. Je crois que c'était les 2 seules noires de l'Institut de beauté. Et l'autre femme noire, elle vient, elle commence à essayer de négocier le prix alors que c'est bien indiqué que voilà, pour se faire une manucure, c'est tel prix-là, tu vois. Et elle commençait à vouloir discuter. Tu sais, ça donnait vraiment l'image d'une villageoise, d'une femme avec peu d'éducation, peu de savoir-vivre, peu de savoir-être. Et ne soyez pas comme ça, les femmes. Ne soyez pas comme ça. Arrêtez de faire la honte à notre communauté, s'il vous plaît. Respectez l'environnement des autres. Respectez les règles du savoir-vivre en société. Ça va beaucoup vous aider parce que parfois, ce ne sont pas des histoires de démons. C'est vous-même qui vous bloquez. Ok? Et je ferai une vidéo dessus parce que c'est grave. C'est grave, l'heure est grave. Vous criez dans le bus, vous avez vos téléphones, vous parlez fort. C'est pas du tout féminin. C'était les 8 puissants rituels pour que tu sois dans ton énergie féminine. Ça va augmenter ta fréquence d'énergie féminine, ta puissance féminine. Tu vas te sentir à partir d'aujourd'hui belle, puissante, radieuse. Et tu verras que tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Tu es fidèle à ton identité dans ta marche avec Christ. Donc c'était très long. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à la très prochaine. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bye!